La loi des nœuds, c'est tout simple. Elle dit la chose suivante. À partir du moment où vous avez repéré un nœud, qui, dans un circuit électrique, correspond à l'intersection de plusieurs branches, vous avez au niveau de ce nœud un courant I1, I4 et I5 qui arrivent sur ce nœud, des courants I2 et I3 qui partent de ce nœud. La loi des nœuds dit la chose suivante, c'est que la somme des courants rentrant sur ce nœud, donc I1 plus I5 plus I4, est égale à la somme des courants qui repartent de ce nœud. Donc ici, I2 plus I3. Appliquons cette fois-ci cette loi des nœuds à un circuit tout simple. Un générateur, une lampe, une résistance, un moteur. On distingue déjà une première branche, la branche principale dans laquelle se trouve le générateur, où va circuler un courant I1. Je repère ma borne plus du générateur. Par convention, je sais que le courant va sortir de la borne plus. Donc mon intensité I1 va traverser la lampe, va arriver au premier nœud A. Arrivé au niveau de ce nœud A, l'intensité I1 va se séparer en deux. Une intensité I3 qui va passer dans la branche dans laquelle se trouve la résistance, jusqu'au nœud B, et une intensité I2 dans laquelle se trouve, sur la branche en tout cas, sur laquelle se trouve le moteur, jusqu'au nœud B. Et au nœud B, les courants I3 et I2 se rejoignent pour reformer le courant I1 de la branche principale. La loi des nœuds dit la chose suivante. Au nœud A, le courant rentrant I1 est égal à la somme des courants sortants, I2 plus I3. Au niveau du nœud B, la somme des courants rentrants, I3 plus I2, est égale à la somme des courants sortants, ici I1. On va voir ici la deuxième très grande loi à connaître, c'est la loi des mailles. Comparons ce qui va se passer dans un montage électrique avec l'exemple d'une randonnée en montagne où vous partez d'un refuge, vous faites des sommets en altitude, redescendez en vallée, remontez en altitude et vous rentrez au refuge le soir. Concrètement, entre l'altitude à laquelle vous êtes parti le matin et l'altitude à laquelle vous êtes rentré le soir, malgré les montées et les descentes, les dénivelés positifs et les dénivelés négatifs que vous avez faits, la différence entre tout ce que vous avez monté et tout ce que vous avez descendu est nulle. Donc la différence de dénivelé entre le point d'arrivée et le point de départ est nulle. On va faire exactement de la même façon dans un montage électrique. Une pile, une lampe, une résistance, un moteur. Alors, je vais partir du pôle positif de la pile et flécher le courant. Je sais que mon courant sort toujours par la borne plus de ma pile. Il va passer dans la lampe. Alors, je vais l'appeler I1. Je le retrouve ici. Arrivé au premier nœud que je vais noter A, je vais avoir un courant I2 qui passe dans le moteur et un courant I3 qui passe à travers la résistance. Et je me retrouve au deuxième nœud B pour retrouver mon courant principal I1 et revenir au pôle négatif de ma pile. Ensuite, je vais utiliser mes conventions dont j'ai parlé précédemment. Ici, j'ai un générateur. Donc, je vais flécher la tension aux bornes du générateur. En toute logique, en convention, générateur. Donc, la flèche tension va être fléchée dans le même sens que la flèche intensité, UG. Ici, la lampe est un récepteur. Le courant I1 va vers la droite. Donc, je vais flécher la tension aux bornes de la lampe, je vais l'appeler UL, dans le sens opposé. De la même façon, dans ma résistance, le courant ici descend les potentiels. La résistance étant un récepteur, je vais me placer en convention récepteur et nommer la tension que je vais appeler UR, fléchée vers le haut. Et puis, pareil pour le moteur qui est un récepteur, convention récepteur, le courant I2 va vers le bas, la tension aux bornes du moteur UM vers le haut. Qu'est-ce que je vais appeler une maille? Une maille, dans un circuit électrique, c'est une sorte de boucle
de chemin que je peux faire le long du circuit entre un point de départ et un point d'arrivée identique au point de départ. Ici, clairement, si je pars par exemple du point P, je peux tourner comme ceci dans le circuit pour revenir au point P. Alors ensuite, je vais tourner dans ma maille, et en tournant dans ma maille, je vais rencontrer plusieurs tensions, ici fléchées en vert. Alors, si je pars du point P, la première tension que je croise, c'est la tension UL. Je la croise à l'envers, donc je vais lui affecter un signe négatif. Ensuite, je croise la tension UR, en sens inverse également, donc avec un signe négatif. Et enfin, je vais croiser la tension UG, mais cette fois-ci dans le même sens qu'elle est fléchée. Donc là, je vais écrire plus UG. Et je dis la chose suivante, moins UL, moins UR, plus UG égale à 0. Pourquoi? Parce que je suis parti du point P et je reviens au point P. Donc la différence de potentiel entre le point P et le point P, c'est 0. De la même façon que la différence d'altitude entre le refuge le matin de ma randonnée et le refuge le soir où je suis arrivé, la différence d'altitude est nulle. Donc moins UG, moins UR plus UG égale à 0. J'en déduis que UG égale UL plus UR. Je peux faire la même chose avec une deuxième maille. Si je pars du point P, je peux traverser la lampe, passer le long du moteur et revenir au point P. Alors dans ce sens-là, quel type de tension j'ai croisé? J'ai rencontré la tension UL en sens inverse, donc avec un signe moins, la tension UM avec un signe moins, donc moins UM, et j'ai ensuite rencontré la tension fléchée UG dans le même sens, donc plus UG. De la même façon, je suis parti du point P, je rentre au point P. Donc la somme de ces trois tensions est égale à 0, ce qui me donne UG égale UL plus UM. Et puis j'ai enfin une troisième maille dans laquelle je peux tourner. Je peux très bien tourner, allez, je vais choisir de tourner dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Je peux tourner, faire cette boucle-là, donc tourner dans cette maille-là. Je pars par exemple du point B, et je reviens au point B. Alors quand je fais cette boucle, je longe la tension UM. Donc je tourne dans le même sens que la tension UM est fléchée. Et puis après en redescendant, je croise la tension UR en sens inverse. Donc moins UR. Je reviens au point B de départ. Donc UM moins UR égale à 0 me donne UM égale à UR. Donc voilà trois applications dans un même circuit de la loi des mailles qui me donnent des égalités qu'on pourrait retrouver d'une autre façon sur les différentes tensions mises en jeu dans mon circuit.